Et je t'avoue que j'ai jamais été autant focus et autant concentré, autant absorbé par une idée, par une boîte et par un produit que là. J'ai déjà été passionné, mais là jamais autant, parce que ce produit m'excite vraiment et que j'utilise moi comme un proactif au quotidien. Moi, j'avais un vrai problème, c'est que on a tous beaucoup de copains, et puis j'ai une famille, j'ai des copains du travail, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, etc. Et donc du coup, j'entretiens beaucoup de relations au quotidien. Et moi, en plus, je fais du vélo, je suis motard, je suis tout le temps avec mon casque, un sac à dos et je cours entre deux rendez-vous. Et donc écrire un texto avec une main, c'est très compliqué. Et le produit Tribe, c'est en gros le moyen le plus simple et le plus rapide de parler avec tes contacts au quotidien. Donc c'est de la messagerie. On est complètement frontal contre Messenger, WhatsApp et le SMS. Donc c'est un gros sujet très compliqué. Mais on se dit qu'on va essayer d'enlever toutes les frictions et d'aller le plus vite possible. Et donc en gros, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, juste appuie sur un bouton et tu parles, comme un talkie-walkie. Notre objectif et notre point de départ pour créer Tribe, c'est de répondre à toutes les limites du texting aujourd'hui. Il y a plein de défauts au clavier, c'est que tu peux faire des erreurs de typo. Le second degré passe pas sur le SMS. Quand tu envoies un SMS, t'as pas de contexte. Où est la personne, le temps qu'il fait, quel fuseau horaire, etc. On identifie un grand nombre de limites et en fait tout ce qu'on fait, ça a pour objectif de solutionner cette limite et de rendre la messagerie plus confortable. On a monté une première boîte, donc c'était Plic, il y a 1 an. C'était en gros du partage de photos, vidéos entre amis. On a lancé le produit, on avait un peu d'argent, puis lancé le produit en mars dernier. On a fait un gros boom avec plus de 200 000 users en quelques jours, donc un super lancement. Et on s'est rendu compte sur le mois d'avril et mai qui ont suivi de cette année que la rétention n'était pas forcément optimale. Et donc on s'est dit on va faire un pivot. Le fameux mot pivot des startups qui existe effectivement au quotidien, qui est vrai, et qu'il faut assumer d'ailleurs parce que c'est vraiment monnaie courante. L'idée de Tribe est venue le 15-20 juin, donc assez récemment. Un premier proto, mais vraiment extrêmement horrible avec 10 000 bugs le 5 juillet, donc au bout de 15 jours. On a filé à 100 copains pour au moins voir si ça leur plaisait, si l'UX leur plaisait. Tout le mois de juillet, on est monté de 100 personnes à 1000 personnes à la fin du mois de juillet, qui étaient que des copains de copains. L'application n'était pas sur les stores, complètement privée, il fallait l'envoyer en SMS, donc un peu compliqué pour l'avoir. On n'avait plus énormément de cash pour pouvoir payer chaque personne et le but c'était de tout donner et justement en fait de se focus sur la simplicité, c'est quelque chose de simple, rapide, efficace, qui plaît à tout le monde. Et à la fin du mois d'août, on est arrivé à 1500-2000 personnes. Moi, je suis parti à San Francisco à ce moment-là. Il me restait 3 semaines de cash, plus d'argent sur le compte, pas de quoi payer les salaires et l'URSSAF à la fin du mois, donc c'était un peu compliqué. Si je levais pas, j'avais 35 000 € d'URSSAF à payer à titre perso. Donc j'avais pas envie de pas lever, mais en même temps, sur un produit consumer avec 2500 users et un deck de 20 slides et sans connaître personne à SF, j'avais aussi peu de chance de lever. Donc c'était assez tendu et on a eu beaucoup de chance là-bas. Un rendez-vous a débloqué plein d'autres rendez-vous et en fait ça s'est passé très vite et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un effet domino à SF. Quand tu es entre guillemets approved avec une personne là-bas, t'as plein de rendez-vous, plein de meetings, tout le monde est très helpful et c'est très drôle, tout le monde t'aide très vite et du coup t'arrives à faire 10 meetings en 4 jours et à trouver de l'argent très vite si ton produit évidemment est bien, mais si t'es adoué par des gens. Et moi, j'avais vraiment l'envie de lever avec des Américains parce que sur ce type de produit, consumer, mobile, messaging, je voulais des gens qui connaissent extrêmement bien ce sujet et donc qui soient based in SF parce que c'est vraiment là que les gens connaissent le sujet. C'est cliché, mais pour la messagerie, c'est vrai pour le coup. Et je voulais des gens qui soient vraiment crédibles sur ce sujet et je voulais pas lever avec des fonds français qui sont extrêmement bons dans plein de sujets mais qui sur le consumer sont pas experts. Et je voulais pas juste relever de l'argent pour lever de l'argent, je voulais vraiment être convaincu aussi et qu'on m'aide dans mes convictions et dans mon follow-up, dans ma suite d'idées en fait. Et on a levé un petit montant qui nous permet de tenir 1 an avec une petite équipe. Alors on est une équipe de 4 personnes aujourd'hui, 4 potes, on bosse ensemble beaucoup, enfin quasi, je vais pas dire H24, mais on est tout le temps connectés ou sur Tribe ou sur Slack et on se parle tout le temps et on bosse beaucoup. Et moi effectivement je suis pas tech du tout, moi je suis un peu le chef d'orchestre global et je m'occupe de leur ramener les Starbucks le matin et qu'ils aillent bien et qu'ils bossent bien. Voilà en gros, et des idées et puis plein d'autres choses effectivement, mais voilà. Et donc là on part à San Francisco avec l'équipe dans 10 jours. C'est super, on est vachement excités par ça et on va faire les prochains 6-8 mois là-bas dans une petite maison très cliché. Voilà. On va s'amuser je pense.